Ancelotti a raconté comment Bellingham l'a provoqué après El Clasico. Madrid s'intéressait au vainqueur de la Coupe du Monde, pour lequel il voulait 175 millions d'euros. Endrick a trouvé un ami à Madrid. Et ce n'est pas un Brésilien, ainsi que le statut de transfert des gardiens de but de Madrid et de Kepa. Kylian Mbappé est devenu propriétaire du paquet majoritaire des actions du club de Ligue de Cannes pour 15 millions d'euros. Selon certaines sources, il est intéressant de noter que c'est exactement le salaire net annuel de l'attaquant français à Madrid. Mbappé est l'un des plus jeunes propriétaires de clubs de football aujourd'hui. Voyons s'il parviendra à ramener l'équipe dans la division élite française. Notons également que Mbappé a acquis le club où il a failli signer un contrat à l'adolescence. Bonjour à tous. Ce sont les dernières et principales nouvelles sur Madrid. Nous commençons par une bonne nouvelle. Toni Kroos a été élu joueur de l'année en Allemagne par le magazine Kicker. C'est mérité, car Toni, avec Madrid, a remporté tous les trophées de la Ligue des Champions et la Liga espagnole la saison dernière. Et bien sûr, s'il devenait le vainqueur du tournoi avec l'équipe nationale d'Allemagne à l'Euro 2024, il prétendrait certainement sérieusement au Ballon d'Or. Voici ce que Toni dit à propos du Ballon d'Or et pourquoi il ne prétend plus. Le profil des joueurs qui gagnent le Ballon d'Or ne correspond pas au mien. Dans mon équipe, il y avait beaucoup de stars mondiales. Modric, Cristiano, Benzema. Je les ai aidés à gagner le Ballon d'Or. Si nous, l'Allemagne, avions gagné l'Euro, j'aurais eu une chance. 14 août, premier match officiel pour Madrid dans la nouvelle saison. Match pour la Supercoupe de l'UEFA, Madrid contre l'Atalanta, et voici une nouvelle concernant la composition de l'équipe adverse. Le meilleur attaquant, l'attaquant principal de cette équipe, Scamacca, a subi une très grave blessure. Rupture des ligaments croisés, cela signifie qu'il sera en convalescence pendant environ 7 mois, voire plus. Parce que nous savons qu'Alaba a également subi une telle blessure et qu'il est hors jeu depuis plus de 9 mois. Voilà une telle perte dans l'effectif de l'Atalanta avant ce match qui aura lieu très bientôt. Voici une nouvelle intéressante sur les transferts que je ne connaissais pas auparavant, mais des sources rapportent néanmoins que Madrid a manifesté de l'intérêt pour le champion du monde avec l'équipe nationale d'Argentine. Il joue actuellement pour Tottenham, c'est Cristian Romero, et Tottenham a demandé 175 millions d'euros. C'est vraiment beaucoup, même s'il a 26 ans, il est l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League anglaise, mais nous savons que Madrid ne fait que des achats intelligents et 175 millions d'euros, c'est vraiment beaucoup. Bien qu'il soit lui-même actuellement un défenseur argentin, il est évalué à environ 60 millions d'euros, ce qui est un prix normal. En général, les négociations sont dans l'impasse. Je vous rappelle que je lis les nouvelles rapides et actuelles dans l'application de Madrid. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Téléchargez, installez et restez également au courant de toutes les dernières nouvelles. Quant à nous, à Madrid, la position de gardien de but n'est pas encore résolue. Il n'y a aucune question concernant Thibaut Courtois. Il s'est vraiment bien préparé pour cette saison et d'après les matchs que nous avons vus, il est déjà en excellente forme. Quant au sort de Lunin et Kepa, il reste encore inconnu. Andriy Lunin n'a pas prolongé son contrat. Il se termine dans un an et il n'est pas clair s'il veut rester ou partir. Il est clair qu'il veut jouer. Mais Carlo Ancelotti ne peut pas lui garantir du temps de jeu. Cela nous le comprenons aussi. Et là, Kepa est resté à côté car il veut rester à Madrid. Il rejette pour l'instant toutes les offres qu'il reçoit. L'Arabie Saoudite, d'autres clubs encore. Kepa attend pour venir à Madrid. Toute cette situation d'incertitude avec Lunin, avec Kepa, provoque des inquiétudes au sein de l'équipe selon des sources. Et cela peut aussi se comprendre, car il serait souhaitable de déterminer le plus rapidement possible qui sera le deuxième gardien cette saison après Thibaut Courtois. Nous attendons le dénouement des événements. En même temps, l'atmosphère à l'entraînement est incroyable. Nous continuons à accorder beaucoup d'attention aux nouveaux arrivants. Endrick, il s'intègre déjà dans l'équipe, il fait connaissance avec ses nouveaux partenaires, et ce ne sont pas des Brésiliens. Nous voyons sur cette photo à quel point Endrick et Arda Güler ont des relations chaleureuses, ainsi deux jeunes talents qui ont déjà trouvé un terrain d'entente jouent maintenant ensemble lors des matchs de pré-saison. Mais en réalité, si on y pense, ce sont peut-être les deux meilleurs joueurs de Madrid à l'avenir lorsqu'ils joueront ensemble sur le terrain. Endrick en attaque, Arda Güler en position de numéro 10 ou légèrement à droite. Cela semble bien sûr très féerique, disons-le ainsi, si on s'arrête une seconde. Maintenant, si vous êtes d'accord que ce sont les deux meilleurs joueurs du monde à l'avenir dans l'équipe de Madrid, mettez un like à cette vidéo. Voyons combien d'entre nous sont aussi optimistes. Et Endrick continue de donner des interviews. Voyons qui il considère comme le meilleur footballeur du monde en ce moment. Hazard o Neymar? Neymar o Jude Bellingham? Bellingham. Jude Bellingham o Ronaldinho? Ronaldinho. Ronaldinho o Zinedine Zidane? Ronaldinho. Ronaldinho o Iniesta? Ronaldinho. Ronaldinho o Vini Junior? Estoy jugando con Vini. Vini. Vini Junior. Vini Junior o Rodrigo? Vini. Vini Junior o Mbappé? Kylian. Vale. Kylian, Mbappé o Leo Messi? Messi.
Messi o Cristiano Ronaldo. Cristiano. Y Cristiano o Enrique. Cristiano. Cristiano, ¿no? Je ne sais pas. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez et comment vous passeriez cette chaîne, qui est meilleure que qui. Je lirai avec plaisir vos commentaires. Je le fais toujours. Et maintenant, une histoire magnifique sur comment Jude Bellingham a énervé Carlo Ancelotti. Regardons cette vidéo. Hier, j'étais très en colère contre Bellingham. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. J'ai demandé à Vini de l'appeler et il a répondu tout de suite. C'est très amusant, et c'est amusant comment Carlo Ancelotti raconte cette histoire. On voit qu'il sourit. Monsieur Carlo Ancelotti peut créer une atmosphère même dans une telle situation. Évidemment, il n'y a pas de véritable colère de la part de Carlo ici, c'est juste un moment de travail. Et Jude lui-même a aussi joué avec cette histoire. Il s'amuse aussi. Il rit. Un appel de Carlo Ancelotti et il est perplexe. C'est son post sur Instagram. Mais en réalité, Jude, Mbappé et Carvajal ont des vacances bien méritées. Ils se reposent maintenant après l'Euro 2024, mais très bientôt ils seront déjà dans l'équipe de Madrid. Mais le plus important, c'est que tout le monde est de bonne humeur. Cela se voit lors des entraînements. C'est dans ces moments-là que nous avons également discuté ici. Et donc nous, les supporters de Madrid, sommes aussi de très bonne humeur. Un grand merci à vous, c'est une motivation pour moi de faire des vidéos encore plus nombreuses et intéressantes. Quant à la préparation de la nouvelle saison de Madrid, vous pouvez la trouver ici, dans d'autres vidéos sur la chaîne. Si vous ne les avez pas regardées, regardez-les absolument. Merci, à demain, au revoir.